continue ça avec Maxime Cormier! Cool. Fait que, par applaudissement, qui a déjà fait caca dans ses culottes sur son lieu de travail? Hein? OK, cool, je suis pas tout seul. Ça aurait été gênant. J'étais animateur de théâtre en parascolaire. Puis, tu sais, je dis le mot animateur, pas professeur, parce que ces kids-là ont rien appris pendant l'année, là. J'étais en dépression. Il n'y a pas de lien entre la dépression et le caca, par exemple. Il n'y a pas de cause à effet. Bon, être animateur, ça me faisait chier, mais... M'excuse, Charles. Mais ouais, parce que j'avais étudié en théâtre 5 ans avant, puis mon début de carrière soc. Il s'est vraiment rien passé pendant 5 ans. J'ai aligné toutes les gigs de marde que tu peux pas imaginer. Quand j'étais jeune, j'avais appris à jongler en me disant « ça va aider ma carrière », tu sais. Fuck all. J'ai été clown au Saint-Hubert. C'est vraiment la seule gig que j'ai eue grâce à la jonglerie. Une soirée. Une seule. J'étais un clown pompier. J'avais un imperméable, une perruque, un chapeau. Je sais pas si vous voyez, je suis debout, je bouge pas, puis je sue, là. J'avais 2 gros triangles losanges noirs sous mes yeux. Je m'approche un kid. Hey, hey! J'avais choisi la voix de Krusty. Pourquoi, je sais pas. Il a pleuré. Ça a été ma dernière soirée comme clown. J'ai été mascotte. Télétobies à l'arrivée du Père Noël. Dans un costume vraiment cheap. Fait que j'étais obligé de me tenir de même pour que la tête ait l'air d'être droite. Le nombre de parents qui me donnaient leur bébé pour prendre des photos, je les voyais pas. Fallait vraiment qu'ils me les mettent dans les bras, parce que j'étais comme « ouais. » Ben, je pouvais pas parler avec... Pas mal ça, je faisais. Et ils me le mettaient, puis tout ce que je chantais, c'était la face du bébé qui se crêpait sa face Télétobies trop rude. Il y a plein d'enfants qui ont une joue un peu scrap puis un problème d'acné à cause de moi. Mais tu sais, fait quoi? De la merde pendant bien longtemps, mais ma carrière a comme commencé à lever un moment donné. Par applaudissement qui m'a déjà vu à TV. OK. Plus que je pensais, moins que ma mère espère. Ouais, ils se sont inquiétés de moi pas mal toute la vie. Là, je comprends. Là, parce que même dans mon top de carrière à date, je dirais que c'est un méchant dans 5e rang. Je finis dans un trou de boîte entouré de cochons tout nus, puis ils me chient dessus. Même au top, je suis dans la merde. C'est réussi! Maxime Cormier! Merci. Bravo. Hey, moi, j'ai juste commencé en disant il y a beaucoup de gens qui ont déjà chié dans leur culotte à deux. Ouais, je m'attendais à 2 Ben, heures. il était genre 40, voyons. Nice. Coansville. Mais moi, j'ai adoré ton delivery. J'adore de la façon dont tu partages sur scène. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis t'étais punché, tu m'as beaucoup fait rire fort, souvent. Fait que bravo. Ouais, vraiment. Ouais. T'as déjà... t'as déjà ta musicalité propre à toi que t'as pas emprunté à à d'autres stand-up. Tu sais, c'est toi. J'ai jamais entendu cette façon de parler-là. Puis t'as peu d'expérience en stand-up, si je me trompe pas. Je pense que, Chris, avec le peu d'expérience, si tu pousses ça, t'as clairement... Merci. Tu vas réussir à mieux driver tes choses puis aller plus loin dans tes propositions, mais c'est bon. Vraiment,
T'as-tu oublié de nous conter comment c'est arrivé quand tu t'es chié dessus? Ça venait... Ben, ça, c'est ma script édition, si je te parlais tantôt. Que... OK. Ben, ça venait soit avant ou après que ce que j'ai fait. J'allais en parler après, mais là, c'était trop long, là. Fait que Ben, t'as comme plus le choix de le dire, là. ben, en gros, j'ai juste mangé une grosse poutine au lunch. Je suis endormi dans mon char juste avant le cours, puis ça a digéré pendant ce temps-là. J'ai pas été assez vite pour monter les marches, parce que la toilette était en haut. Ça a juste fait, tu sais, un petit, ben, quand même correct caca. Parce que, tu sais, J'aime ton mime que clairement, fallu que tu le prennes pour le mettre dans la toilette. Tu sais, ça, On le voit, on le voit. Tu sais, l'effet filtre à café fait que... le plus gros est d'un boxeur. Il y en a qui passent à travers quand même. Quand tu le nettoyais, ça faisait-tu squick ou... Ah, non. Non, les boxeurs, j'ai abandonné tout de suite. Ça, c'est allé direct dans les poubelles. Puis mes pantalons, j'ai essayé, mais... Ah, ça s'est rendu jusqu'au pantalon? Ah ouais! Ouais. L'anecdote vraiment courte, fait que j'avais le cul tout mouillé après avoir essayé de laver. Puis j'étais allé dans le local à costume. Puis il y avait pas mal juste un pantalon de lutin trop tight. Puis c'était le dernier cours, fait que c'était le show devant les parents. Max, ceux qui ont chié dans les culottes, votre histoire est-tu aussi le fun que ça? Mais Max, pour vrai, je t'aime full. T'es bon, t'es clairement promu à, si tu pousses ça, aller plus loin. Mais c'est sûr que quand t'as demandé, y a-tu du monde qui m'ont déjà vu, c'est sûr que le monde pensait que t'étais Guinadon. Là. Il y a personne qui sait t'es qui, pour vrai. J'ai déjà joué le frère de Guinadon jeune dans une... C'est vrai? voilà. C'est plate comme histoire, mais c'est vrai. Tu pourrais faire aussi là, c'est plus niché, là, t'as peut-être moins le référent, mais t'as aussi l'air du grand frère de Frank the Draper de Prends un break. Lui aussi, c'est clairement chez tu souvent, là. Attends. Pas souvent. Ça m'est déjà arrivé. J'en fais pas... c'est pas... Moi, je voudrais conclure en disant que moi, j'aime beaucoup l'humour noir. Puis je pense que dans tout ce qui est triste, il y a quelque chose de drôle. Puis aujourd'hui, tu étais très drôle. Ça veut dire que ta vie est vraiment triste. Tellement. Ben, tu sais, la dépression a duré 7-8 ans. Oh, shit. Oh! Ça va correct. Maintenant, ça va mieux. J'espère te revoir sur scène. C'était un plaisir de te rencontrer. Bravo! Merci à vous. Maxime Cormier!